Bonjour Charles Edmond, ravi de vous recevoir aujourd'hui. On va voir comment vous avez pu distribuer et vendre plusieurs millions d'un produit de défiscalisation qui s'appelle le Girardin auprès de partenaires qui sont des CGP. On va voir aussi votre taux de closing qui est de 32 jours, les nombreux rendez-vous que vous avez traités en 3 mois. Donc il y en a 29 rendez-vous en 3 mois de qualifiés. Il y a encore 11 deals en cours avec un taux de closing de pas loin de 15%. On va voir tout ça dans ce rendez-vous, dans ce témoignage. Vous allez nous expliquer comment vous en êtes venu à faire appel à nous et qu'est-ce qui a été mis en place pour arriver à ces résultats-là. Et c'est la première chose que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement et me dire quel était le problème initial. Alors bonjour, Charles Edmond Gamès, responsable des opérations et de la commercialisation chez Saint-Orin. Mon objectif cette année, en raison d'une forte croissance de nos besoins, était de trouver très rapidement une façon de rentrer en contact avec les CGP afin de créer de nouveaux partenariats. En effet, notre activité nécessite de passer par des intermédiaires, des conseillers en gestion de patrimoine, ayant le statut de conseiller investissement financier, pour pouvoir justement vendre nos produits à leurs clients, investisseurs fiscaux français. C'est très clair et donc l'objectif en début d'année, c'était d'accélérer ça et d'avoir plus de contacts avec des CGP. C'est ça, tout à fait. Donc, nous n'avons pas une grosse équipe commerciale au sein de Saint-Orin. Donc, l'idée était de pouvoir externaliser cette acquisition de nouveaux cabinets, de nouveaux partenaires. Et donc, nous sommes passés par ERA B2B pour pouvoir justement, à partir d'une base de données clients, qui nous ont aidés à complémenter et à qualifier et à bien trier, nous aider justement à les contacter de façon autonome et en fait créer cette première approche, générer les leads et pour que moi ensuite je puisse simplement réaliser les rendez-vous et finaliser l'acquisition. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, ce qui est très important dans votre secteur, c'est l'image que renvoie Saint-Orin. L'image dans votre secteur est très importante parce que c'est beaucoup du bouche à oreille. Les CGP, les gestionnaires de patrimoine se connaissent tous, donc l'image du cabinet était importante. On ne pouvait pas approcher les gens de façon généraliste en juste proposant le produit de défiscalisation. Il fallait garantir cette image et ça s'est passé par de nombreuses campagnes. Donc il y en a 14 qui ont été lancées en 3 mois, ce qui est pas rien du tout. Et sur ces 14 campagnes qu'on a lancées en 3 mois, on a contacté 2500 personnes en tout. Donc c'était un travail d'orfèvre, de chirurgical. Donc on a contacté environ 180 personnes par campagne. C'est des petites campagnes chirurgicales. Et on s'est beaucoup nourri de ce que vous faites à la main pour le systématiser. Tout à fait. Effectivement, moi, le process, j'avais commencé à le mettre en place, à savoir les techniques habituelles, trouver le contact, l'appeler, ne pas tomber sur quelqu'un, finalement perdre le contact. Et il manquait cette espèce de suivi, à savoir on envoie un email, ensuite on relance une première fois, on relance une deuxième fois, et on systématise tout cela pour pouvoir contacter le maximum de personnes. Donc effectivement, 2500 cabinets identifiés qui ont été contactés, c'est quelque chose il m'aurait fallu très certainement plus de 2 ans pour pouvoir réaliser cette mission. Oui, et je pense que c'est ça qui a fait le succès, c'est que déjà, il y avait un process commercial. On va parler de l'équipe commerciale chez Saint-Orin et la structure commerciale de chez Saint-Orin qui fonctionnait déjà bien. Aujourd'hui, une fois que vous avez ce rendez-vous, vous arrivez à faire ce suivi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des bonnes datas aussi à montrer. Aujourd'hui, comment Saint-Orin est structuré ? Alors, équipe commerciale, finalement, elle se limite quand même à moi-même. Donc, justement, c'est là l'idée d'externaliser. C'est-à-dire que le discours, il est déjà bien rodé. Donc, ensuite, la présentation du produit. Alors, non seulement Saint-Orin a une très bonne réputation dans le secteur, mais cela est aidé également par, justement, une stratégie commerciale très transparente avec les clients, et ce qui les rassure. Donc, effectivement, on peut diviser cela en 2 parties. Donc, premièrement, l'acquisition, donc via ERA B2B, l'acquisition du lead, et puis ensuite la deuxième partie, donc ma mission, qui est de finaliser donc l'acquisition, réaliser les entretiens, répondre à toutes les questions, rassurer surtout le CGP sur notre produit, et ensuite finaliser donc la souscription, l'enregistrement du CGP sur notre plateforme. Donc en fait, il y a déjà un processus sales qui est assez carré là-dessus, ce qui a permis quand même d'avoir un taux de closing quand même moyen de 32 jours, qui va peut-être s'étendre parce qu'il y a encore 11 deals en cours, mais c'est ça qui permet d'avoir un taux de closing assez rapide. On peut le dire, dans le secteur quand même, c'est assez rapide.
Oui, je pense. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, les CGP sont déjà liés à d'autres monteurs, d'autres confrères, et donc effectivement, ils ont leurs propres habitudes. Les CGP sont très ouverts et très curieux de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché et ne sont pas contre avoir des fournisseurs, travailler avec d'autres fournisseurs. Donc, la mission, c'est vraiment d'essayer de se présenter. Autant on a une très bonne réputation sur le marché, mais on est très peu connu. Donc les monteurs, certains cabinets de CGP nous connaissent très bien, mais on est inconnu des 2500 cabinets de gestion de patrimoine. Oui, c'est ça. Et on n'a pas juste ciblé une liste de 2500 cabinets de patrimoine des CGP. On s'est basé sur, par exemple, les followers d'une page de CGP. On s'est basé aussi sur des participants au salon Patrimonia. On s'est basé sur une liste que vous avez déjà en interne, qu'on a retravaillée et nettoyée. On s'est basé sur le classement Leader League. Également un classement de cabinet CGP. On est allé chercher des petits insights comme ça pour personnaliser à chaque fois nos approches. Parce qu'on les contactait pour une raison précise, parce qu'on les avait vus à X endroit ou X endroit, ce qui nous a permis d'obtenir, aujourd'hui, on a obtenu 11% de taux de réponse, qui est bien au-delà des standards aujourd'hui qu'on peut voir dans la prospection mail. C'est ça, tout à fait. Effectivement, donc c'est bien de le noter. On a pu, grâce à des techniques que vous utilisez en interne, sourcer des contacts que je n'aurais pas nécessairement trouvés sur des plateformes telles que LinkedIn, par exemple. Donc, des followers, comme vous disiez, followers de pages sur LinkedIn, on a pu justement les cibler. Donc, c'est très intéressant pour nous. Ça permet d'avoir un filtre, en fait, d'avoir des gens qui sont déjà très, je dirais entre guillemets, actifs sur ces réseaux sociaux. Et puis, deuxièmement, justement, de pouvoir répondre à la cible recherchée. Totalement. Et moi, j'aime bien ce processus qu'on a mis en place. Donc, certes, on vous a fourni des rendez-vous qualifiés, mais vous avez fait l'effort et tous les clients ne le font pas et je le recommande. C'est un lead show, quelqu'un qui est intéressé, mais qui n'a pas directement pris rendez-vous avec lui. Vous l'avez recontacté. On vous a donné des leads tièdes également. C'est des réponses négatives avec ou non une objection. Vous les avez recontactés. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, voilà, non, je travaille déjà avec votre concurrent. Vous avez fait l'effort de recontacter ces personnes-là. Et ça, c'est dans le processus où, voilà, on a généré 29 rendez-vous, 10 leads tièdes, donc une réponse négative avec une objection, une vingtaine de leads chauds, donc des gens qui étaient intéressés de parler avec vous, mais pas directement un rendez-vous dans l'agenda, parce que dans votre atmosphère, dans votre secteur, il y a des gens à l'ancienne qui demandent d'être rappelés par téléphone, donc c'est pas toujours une visio, un rendez-vous qu'on peut placer. Et ça, vous avez fait de l'effort, et ça, voilà. Ça, il faut le reconnaître aussi, qu'il y a une part du succès qui vous revient. Ouais, merci. Oui, effectivement, je pense que c'est ça, c'est une méthode un peu éprouvée. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une façon de présenter le produit, façon de présenter le cabinet, et puis simplement pour montrer donc le professionnalisme de la société, notre réputation, notre sérieux dans ce que nous réalisons. Oui, dans le suivi, je veux dire, quelqu'un qui répond négativement, c'est quand même un lead où on peut aller chercher un rendez-vous et potentiellement lui vendre un produit, et c'est ça qui est bien. Donc merci beaucoup Charles Edmond d'avoir fait ce suivi-là. Et moi, si j'ai une question à vous poser, c'est votre avis sincère sur le process, sur Era B2B en lui-même, sur Raphaël qui vous a accompagné. Voilà, votre avis et exprimez-vous avec le cœur. D'accord. Alors, écoutez, moi, la relation avec Era B2B s'est très bien passée. Donc, nous avions des suivis, des échanges fructueux, très, très fréquents. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui m'a plu particulièrement, c'est cette agilité. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement d'une mission en jour 1 et elle a évolué avec le temps. En fonction des retours des clients, on a pu peaufiner, améliorer donc les différentes campagnes. Et puis voilà, donc ce sont des échanges en fait réguliers qui permettent justement d'améliorer un petit peu notre campagne de recherche de clients. Pour moi, c'est un point qui a été très, très utile et je pense qui a permis de porter ses fruits en fait finalement. Ok. Et donc, si moi je reprends les 3 points donc, essentiels à retenir de ces résultats, donc je note celui qu'on vient d'évoquer, l'agilité. Itérer en permanence, et je pense que c'est la clé de la prospection. Les gens veulent trop faire de la prospection massive et sans vraiment itérer. Donc là, moi, ce qui était précieux, c'est ces itérations grâce à vos retours, les retours de Raphaël, les retours de nos différentes équipes qui ont travaillé pour Saint-Aurin. Ça, c'est le premier point, c'est l'agilité et l'itération. Le deuxième point, ce que je notais, c'est que on a fait du chirurgical.
on n'est pas allé prospecter massivement tous les CGP de France. C'est le deuxième point. Et le troisième point, je pense que ça vient de votre côté, c'est la qualité du suivi des leads. Tout à fait. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Il y a des clients qui ont le même nombre de rendez-vous que vous, mais pas les mêmes résultats. Parce que vous avez très bien suivi ces leads et j'aimerais bien, je sais plus comment on dit ça l'expression, mais remettre à César ce qui appartient à César ou quelque chose comme ça. Tout à fait cette expression de brute dégénéré. Donc un petit mot de la fin pour conclure, Charles Edmond. Un petit mot de la fin sur l'expérience en général. Enfin, je dirais que cette mission réalisée auprès d'ERA B2B nous a vraiment aidé. ERA B2B est venu à un moment qui était très compliqué, c'est-à-dire en début d'année, à un moment où les CGP n'étaient pas forcément à l'écoute. Et les résultats qu'on a pu obtenir, pour moi, sont très intéressants et montrent que finalement, la stratégie a porté ses fruits. Globalement satisfait de la mission et je recommande à tous s'ils veulent justement développer leur stratégie via des systèmes, des moyens, Internet, etc., par email, par mailing. Ok, génial. Maintenant, on fait même aussi du LinkedIn et je pense que la prochaine étape, c'est accompagner vos collègues dans une autre branche de Saint-Aurin. Je pense que là, aujourd'hui, sur la partie Girardin, vous volez de vos propres ailes et maintenant, hâte d'accompagner vos collègues sur d'autres sujets de prospection. Voilà, c'est ça, tout à fait, effectivement. Moi, sur ma partie, on est OK. On a réussi, on est arrivé au bout de cette mission. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir développer à d'autres branches de notre activité. Super. Merci beaucoup, Charles Edmond, pour ce temps. Ouais, je vous en prie. C'était avec plaisir. Au revoir.